Ça va, oui. Sauf que l'avion perd de l'altitude. On fonce sur les arbres. Et je n'aurai pas le temps de sortir les trains d'atterrissage. Mais y a quoi qui va? Ce qui va, c'est que je suis là. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 30 mai 2025. Il est 8 heures. On va faire le point sur la situation du Bitcoin qui a malheureusement breaké son canal ascendant. On va regarder ensemble quels sont les impacts, quels sont les targets, quels sont les dégâts. On va regarder ce qui se passe du côté des altcoins. On va regarder bien sûr les news, les indicateurs, le calendrier macroéconomique. Allez, on démarre cette vidéo justement directement avec le calendrier macroéconomique. Donc cet après-midi, on aura à 14h30 les indices PCE Core, donc indice des prix à la consommation des ménages mensuel avril et annuel. Donc effectivement, ça va être intéressant. Vous le savez, ce sont des indices qui ont un rapport avec effectivement l'inflation. Donc à voir. À voir tout à l'heure, ça risque d'avoir des impacts sur les cours. On va regarder maintenant ce qui s'est passé du côté des news, parce qu'il s'est passé aussi pas mal de choses hier, vraiment beaucoup de choses même d'ailleurs. Déjà, donc on avait fait dans le club LexaRocket une vidéo par rapport à la crypto-monnaie Ondo avec une analyse long terme et moyen terme. On a vu la crypto-monnaie XRP aussi d'ailleurs. Crypto-Dilettante qui nous pousse que JD Vance affirme que Gary Gensler a été viré et tous ceux qui partagent sa vision le seront aussi. Donc ça, effectivement, c'est quand même une punchline assez trash. Hein, on va quand même pas se mentir, c'est quand même assez violent comme trash talk. Hyperscale prévoit d'acheter jusqu'à 10 millions de dollars de XRP d'ici la fin 2025 via sa filiale Audit Capital. Donc l'objectif, c'est de booster ses services financiers basés sur la blockchain. Donc ça aussi, c'est quand même assez important. Hidden Road lance des swaps crypto OTC réglés en cash, ouvrant l'accès aux institutionnels sur les plus gros actifs numériques. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, jour après jour, dans les news, on voit quand même qu'on a des news qui sont extrêmement bullish. On voit quand même qu'on a des news qui sont extrêmement tournées vers les crypto-monnaies, vers la blockchain et tout ça dans un sens d'adoption. Donc tout ça, ça continue bien évidemment à avoir une adoption de plus en plus massive. On a des bonnes nouvelles du côté de Bybit. Donc souvenez-vous, Bybit, à la base, eh bien, ils ont eu des soucis avec l'AMF. L'AMF, je rappelle, l'autorité des marchés financiers, donc français, qui ont obligé Bybit à malheureusement fermer. En tout cas, pour les Français ont été obligés à quitter Bybit. Alors, c'est pas de la faute de Bybit, c'est surtout que l'AMF est quand même très chiante, on va pas se mentir. Et à partir du moment où ils ont une plateforme dans le collimateur, malheureusement, ils vont faire tout ce qu'il faut pour la pourrir au maximum. Donc là, Bybit ont été contraints légalement de fermer par rapport aux utilisateurs français, mais ça restait ouvert par rapport à tous les autres utilisateurs. Parce que Bybit n'était pas PSAN et n'avait pas d'autorisation MiCA. Comme beaucoup d'autres plateformes d'ailleurs, il faut le noter, à part Binance qui eux sont déjà réglementés PSAN, donc Binance, il n'y a aucun souci, c'est déjà clean depuis maintenant pas mal de temps, mais la plupart des autres plateformes ne le sont pas. Malheureusement, l'AMF a décidé de s'attaquer à Bybit, donc du coup, on sait ce qui s'est passé. Il a dû falloir fermer ses comptes, transférer ses actifs vers une autre plateforme. Et donc, là, la bonne nouvelle, c'est que Bybit a obtenu la licence MiCA en Autriche. Alors attention, c'est pas la licence MiCA dans la France. Là, c'est vraiment uniquement pour l'Autriche, mais c'est quand même une très bonne nouvelle parce que l'échange devient l'un des premiers grands acteurs à se conformer à la nouvelle régulation crypto européenne, donc MiCA. Donc c'est une très bonne nouvelle, c'est en très bonne voie. Alors petit à petit, ils vont très sûrement obtenir la licence pour les autres pays, mais en tout cas pour l'instant, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas pour la France. Donc pour les Français, elle n'est toujours pas utilisable, mais peut-être que petit à petit, cette plateforme va leur redevenir, et ça ce serait quand même une très bonne nouvelle, parce que du coup ça permettrait d'ouvrir des portes par rapport aux plateformes déjà régulées. C'est bien d'en avoir de plus en plus, mais bon.
Pour l'instant, en tout cas, d'ailleurs, je le rappelle, mais si vous souhaitez trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, vous avez mon lien de parrainage Binance en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de cette vidéo. Alors, l'ex-président de la CFTC tire la sonnette d'alarme. Tant que le Congrès ne donnera pas à l'agence l'autorité sur les marchés cash des actifs numériques, la crypto restera vulnérable et non régulée. Bon, effectivement, on verra par la suite, mais c'est vrai que eux, ils veulent tout faire pour qu'effectivement la crypto soit très très régulier. Et on voit qu'ils ont commencé d'ailleurs à le faire un petit peu du côté des États-Unis, mais ça reste encore le début. On le sait, ils veulent s'orienter de plus en plus vers une régulation. Donc ça va prendre du temps, il ne faut pas se leurrer. La Banque de Russie donne son feu vert aux produits financiers liés à la crypto. L'objectif, c'est d'avoir c'est réservé aux investisseurs qualifiés. Les rendements suivront les crypto-monnaies, un pas prudent mais significatif vers les actifs numériques en Russie. La SEC reporte sa décision sur les ETF spot de Grayscale pour Avax et Ada Cardano. Nouvelle date d'examen le 15 juillet 2025, donc c'est dans un mois et demi. Donc il va falloir patienter encore un petit peu. Le maire de New York, Eric Adams, propose un Bitcoin Bond pour la ville et demande la fin du programme BitLicense de l'État. L'objectif, faire de New York City une capitale crypto-friendly et relancer l'innovation financière. La SEC tiendra sa dernière table ronde sur la crypto le 9 juin, donc ça c'est dans une dizaine de jours, avec un focus sur la DeFi. Des experts de Jito Labs, Coin Center, Venice AI et d'autres interviendront pour discuter de l'avenir de la finance décentralisée aux États-Unis. Donc ça, c'est quand même une très 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 bonne nouvelle. Hier d'ailleurs dans le club et aussi dans le Lexa Lunch, le Spotlight, pardon, on avait aussi vu la crypto-monnaie Orca qui a été donnée comme crypto à surveiller de très très près. Donc n'hésitez pas d'aller voir cette vidéo, hein, franchement, elle vaut vraiment le coup d'œil, je pense, à surveiller en tout cas de très très près. Je rappelle que vous avez le lien en description de cette vidéo. Du côté de l'analyse technique, je vous avais mis quand même une petite alerte sur YouTube hier, donc n'hésitez pas de venir me suivre sur Twitter, pardon. Vous avez mon lien Twitter en description de cette vidéo. Et je rappelle que j'ai un Discord sur lequel vous pouvez venir rejoindre toute la communauté pour échanger, poser des questions, trader avec la communauté, n'hésitez pas. Le lien est en description de vidéo. Allez, on va rentrer dans la partie analyse technique. Avant ça, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeur. Allez, on démarre sur cette analyse technique directement donc avec les indicateurs. Donc du côté du Fear and Greed Index, bingo, ça n'a pas loupé, vous le voyez. Je vous avais dit qu'on était dans la zone rouge, on était dans la cupidité, souvenez-vous. Et qu'est-ce qui s'est passé malheureusement? Quand on est dans la cupidité, c'est jamais une bonne nouvelle. Je vous avais dit qu'il fallait se méfier de cette zone-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bingo, ça a chuté. Alors on est toujours dans la cupidité, vous voyez, on est toujours à 60. Mais on se rapproche de plus en plus de la neutralité. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Ça a quand même pu être anticipé. On savait qu'effectivement, ce n'était pas forcément bon signe. Je vous avais parlé d'un cluster de liquidité. Et effectivement, là aussi, on a été chercher ce cluster. Vous le voyez, aux 105 000 $, 106 000, 105 000 $. On a été chercher, toute cette zone a été cherchée. On a un petit peu plus bas. Encore, on a un cluster qui continue, il peut aller jusqu'aux 104 900, voire même des points encore plus bas. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Regardez, et bien justement, le Bitcoin a fait ce qu'on s'est dit dans mes précédentes vidéos, parce que c'est clairement pas du tout une surprise. On l'avait quand même vu depuis très longtemps déjà que le Bitcoin était en train de travailler le bas du canal ascendant. Alors, il est vrai que tant qu'on était à l'intérieur du canal ascendant, il n'y avait strictement aucune inquiétude à avoir. Comme vous pouvez le voir, le bas du canal, on est déjà venu le chercher à plusieurs reprises. Ici, on a été le chercher. On a rebondi. Ici, on a été le chercher, on a rebondi. Ici, on a été le rechercher, on a rebondi. Et ici, vous voyez, on a vu un petit rebond, mais très, très, très discret. Et donc, justement, je vous avais dit de vous méfier parce que le Bitcoin avait formé ici un premier top. Deuxième top, c'était une figure chartiste de retournement baissier. Donc, il fallait absolument ne pas breaker les 107 249. Donc, comme vous pouvez le voir, on a breaké ce niveau clé.
Et je vous avais dit, si on casse ce niveau clé et surtout qu'on casse le canal ascendant par le bas, bien sûr, c'est un double signal de vente. Et à ce moment-là, bien sûr, on allait avoir un retracement. Parmi les niveaux clés à venir retester sur ce retracement, on avait bien évidemment noté ici le haut de l'ancien range, donc comme quoi hein, c'est vraiment très chirurgical. On a réussi pour l'instant à détecter la target. Donc là, souvenez-vous, on avait parlé ici d'un ancien range. Donc on avait les 105 052. Et bien bingo, c'est exactement le niveau clé qu'on a été chercher du côté du Bitcoin. Ça y est, on est venu toucher le premier niveau clé de support. Pour l'instant, ce niveau clé a l'air de tenir. Alors, je ne sais pas combien de temps il va tenir ou pas, mais en tout cas, pour l'instant, ce niveau clé est en train de tenir. Tant que ce niveau clé est en train de tenir, on n'ira pas plus bas, mais bien sûr, vous l'avez compris, on risque de casser ce niveau clé. Et si on casse ce niveau clé, bien sûr, dans ce cas-là, la chute, malheureusement, va continuer pour aller chercher les niveaux clés de support que je vous avais donnés. Donc je vais vous les redonner, ces niveaux clés. On a les 103 519 $, on ira chercher par la suite les 102 771. Par la suite, on aura un autre niveau clé de support ici à 101 543, avant de continuer pour aller chercher ici les 99 270, voire même les 98 018, ou encore, pourquoi pas, aller rechercher les 96 188 $. Je ne dis pas qu'on va aller chercher ces niveaux clés, mais je dis juste que ce sont les prochains niveaux clés de support à aller chercher si le retracement est plus prononcé. Donc, il n'y a pas de surprise. Encore une fois, tout ça avait été largement anticipé sur ma chaîne YouTube. Si vous me suivez, vous ne pouvez pas être surpris de ce retracement. Je vous avais d'ailleurs aussi parlé d'une divergence baissière du côté du Bitcoin, avec le fait que ici du côté du RSI, on était déjà baissier, mais du côté du graphique, on n'avait pas fait de point bas plus bas que le précédent. Donc ça avait déjà été anticipé comme divergence baissière. Malheureusement, cette divergence a décidé de se validé, hein, donc du coup forcément on retrace. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que grâce à ce retracement, du coup ça nous permet d'avoir non seulement un RSI qui est moins dans la zone de surchauffe, parce que encore une fois on a beau dire ce qu'on veut, mais le Bitcoin a été rejeté par la zone de surchauffe. Donc là, bon, c'est pas pour lancer des fleurs ou quoi que ce soit, mais quand même, les personnes qui ont osé insulter le travail que je fais au quotidien depuis maintenant plus de 4 ans, quand je vous avais dit qu'on était dans la zone de retracement, c'était pas pour chercher des histoires ou quoi, je n'en sais rien, je n'ai pas de boule de cristal. Mais par contre, en termes de statistiques, c'est bien ce que je vous avais dit. Je vous avais dit que à 100% du temps, le Bitcoin, à chaque fois qu'il était dans cette zone de retracement, a retracé. Donc au bout d'un moment, soit on continue de faire l'autruche et on se dit que le Bitcoin ne va pas lâcher, il va continuer de pousser, mais ça du coup ça rentre pleinement justement dans ce fameux Fear and Greed Index, hein. Quand je vous le disais tout à l'heure, on est dans la zone de cupidité, donc forcément vu qu'on est dans la zone de cupidité, beaucoup de personnes pensent que ça va faire que d'aller to the moon sans s'arrêter. C'est justement pour ça que moi j'analyse tous les jours cet indicateur. Plus cet indicateur indique une cupidité, plus forcément les gens ne vont pas croire qu'il y aura un retracement, et en général c'est dans ce moment-là qu'on a justement le retracement. Donc là on a pu anticiper du fait que là on a été chercher cette zone RSI de retracement. Systématiquement on a un retracement quand on va chercher cette zone là. Donc moi, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit attention, on est dans une zone de danger. Alors il est vrai qu'on aurait pu monter un tout petit peu plus, c'est vrai, parce que regardez, du côté du RSI, on a été faire un top ici à 78, on aurait pu monter encore un tout petit peu du côté du RSI pour aller chercher, pourquoi pas, les 80, 82, ce qui nous aurait permis d'aller chercher les 110 000, 113 000, 112 000, 113 000 $, peut-être, mais bon, on va pas se mentir, on était déjà dans une zone de retracement, donc au bout d'un moment, soit on fait l'autruche et on se cache, on se voile la face et on se dit que ça va continuer de monter sans se soucier des indicateurs, soit on reste pragmatique, et nous c'est le pari qu'on a pris sur ma chaîne YouTube, c'est de rester pragmatique et prudent. On s'est fié une nouvelle fois à l'indicateur et l'indicateur ne nous a pas menti, il nous a donné l'information comme quoi le Bitcoin allait retracer et on n'a pas eu de surprise, on a retracé encore une fois. Donc je le dis et je le répète, n'ayons aucun sentiment quand on est sur le secteur crypto-monnaie. N'ayons aucun sentiment. On est là pour se faire de la thune. Le seul moyen de se faire de la thune, c'est de rester pragmatique et prudent.
Il n'y a pas le choix, il n'y a pas 10 000, 36 000 solutions, c'est que les deux seules qu'il existe. Je sais, je regarde les vidéos comme vous de mes confrères sur YouTube, je le sais, il y en a qui vous promettent des merveilles, je le sais, je le vois, malheureusement, c'est jamais bon. Je milite, je lutte contre ça, vous me connaissez, mais malheureusement, je sais qu'il y a des youtubeurs qui ont beaucoup plus de voix que moi, mais au bout d'un moment, il faut vraiment rester hyper pragmatique et n'ayez vraiment aucun sentiment. Si je peux vraiment vous donner un conseil, c'est de n'avoir aucun sentiment en crypto-monnaie. Bref, là, du côté du Bitcoin, maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que, bien sûr, là, on a cassé le canal ascendant, c'est pas du tout une bonne nouvelle. On a d'ailleurs cassé et retesté ce canal ascendant. Regardez ça. Là, ici, on a cassé et on a même pullback déjà le canal. Donc, du coup, c'est pas forcément une bonne nouvelle, c'est-à-dire que le pullback s'est validé. Donc là, maintenant, la bonne nouvelle, c'est que, comme je vous l'ai dit, on est sur un support. On peut aussi avoir le scénario du rebond. Étant donné que c'est un support, on peut très bien reprendre de la force et rebondir pour aller chercher la résistance des 107 190, la résistance d'après à 107 872 et tenter pourquoi pas la réintégration du canal ascendant en venant du bas. Et donc à partir du moment où on réintégrerait le canal ascendant par le bas, là par contre ce serait une excellente nouvelle. Si on arrive à réintégrer ici ce canal ascendant, ça veut dire que boum, on réintègre la config haussière et on repart haussier, bien évidemment. Là, par contre, il faut le noter, la tendance haussière a été cassée. Attention, hein, c'est important de noter ça. La tendance haussière, en tout cas du canal ascendant, a été cassée. Maintenant, on n'a pas fait deux points bas plus bas, enfin si quand même, on a cassé, bah si, non, je ne vais pas dire de bêtises, on a déjà cassé ici le dernier point bas, donc on a fait un point bas plus bas que le précédent. Donc là, effectivement, oui, on est actuellement dans une tendance baissière qui est confirmée. Attention à ça, tendance baissière confirmée. Donc là, si on ne se reprend pas très très rapidement, on va faire quoi? Eh bien, on va continuer maintenant de faire ce qu'on a commencé à faire, c'est-à-dire des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. Alors maintenant, pour enlever ce caractère dramatique, c'est une tendance baissière qui démarre, mais attention, moyen terme. Je rappelle que nous sommes, comme vous le voyez actuellement, en vue jour, donc qui dit vue jour dit moyen terme. Par contre, si on reste sur une vision long terme, nous ne sommes pas inquiets parce que regardez, comme quoi c'est vraiment chirurgical le trading. En long terme, on est sur un pullback parfait de la cassure du range qu'on a fait il y a 2 semaines. Ici, on avait breaké, souvenez-vous, en vue long terme, les 104 550 $. On avait breaké ce niveau clé. Eh bien, on est en train actuellement de retester ce même niveau clé. Et pour l'instant, c'est en train de tenir. Je rappelle que tant qu'on est au-dessus d'un point de vue long terme, par contre, on est sur une configuration haussière. Donc, pour résumer, en moyen terme, bien sûr, on a démarré une phase baissière, mais en vue long terme, on est toujours complètement haussier. Clairement, on est haussier sur du long terme. Donc là, c'est pour ça que c'est plutôt encourageant du côté de notre Bitcoin. On reste complètement haussier long terme, donc ça fait plaisir. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir de retracement. Là, comme je suis en train de vous le dire actuellement, on a vraiment les 104 550 $ qu'il ne faut absolument pas perdre. Donc là, on va tout faire pour les maintenir. Il faut absolument protéger ce niveau clé long terme. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, moi je ne suis pas du tout inquiet. Je ne suis pas du tout inquiet par rapport à l'avenir du Bitcoin. Maintenant, bien sûr, si on réintègre ce niveau clé en venant du haut, attention, je rappelle que ça veut dire qu'on réintègre le range en venant du haut. Le but théorique, c'est d'aller chercher le bas du range. Donc c'est pour ça que ce ne serait pas forcément une bonne nouvelle. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. On verra tout ça par la suite sur ma chaîne YouTube. Pour l'instant, on a démarré une tendance baissière court, moyen terme. Long terme, ça reste intact. On en reste toujours haussier. Allez, on va regarder ce qui se passe du côté des altcoins. Et donc, bien sûr, l'Ethereum en priorité. Donc là, l'Ethereum qui avait tenté une cassure de son range par le haut, malheureusement, on est sur un rejet. C'est ce qu'on avait dit, c'est une zone de résistance. Donc forcément, les 2740 $ nous ont rejeté une première fois. C'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Comme on l'a vu, on a des bandes de Bollinger qui sont très resserrées, on le sait. Il y a un mouvement très très explosif qui est en cours de préparation du côté de l'Ethereum. On le sait. On a tenté une première fois de breaker le range par le haut, on a été rejeté, c'est pas grave. Si on arrive à breaker ce range par le haut, effectivement, on pourrait avoir un mouvement très explosif vers le nord. Attention, quand je parle de mouvement très explosif, il ne faut pas se dire qu'on va aller à 10 000 $. On va
potentiellement aller chercher les 2800, 2900 $, les 3000 $, peut-être même les 3100, ou encore des points un petit peu plus hauts. On a une résistance pour moi qui pourrait indiquer le top à 3294 $. Donc on va pas faire un to the moon, bien évidemment, mais en tout cas, il est tout à fait possible d'aller chercher une de ces zones de résistance. Là, par contre, si jamais on n'arrive pas à casser le range par le haut, attention, parce que le risque, c'est d'aller chercher par la suite le bas du range. On a un bas de range à 2435 $. Si on casse ce range, cette fois-ci par le bas, on aura le mouvement volatile, bien sûr, mais cette fois-ci vers le sud. Donc, prudence extrême. Je rappelle, bien sûr, que vous pouvez trader ces cryptos avec mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo, qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et de trader sur une plateforme PSAN auprès de l'AMF. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir tous les jours 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Donc là, du côté de l'Ethereum, pour l'instant, il faut noter quand même, en moyen terme, on est toujours au-dessus du ruban de moyenne mobile. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et on est même d'ailleurs au-dessus du range, au-dessus du milieu du range, pardon. Donc tant qu'on est au-dessus des 2571 $, tout va bien. Si on break ce niveau clé, bien sûr, vous l'avez compris, attention danger, ce serait pour aller chercher le bas du range. Et si on casse ce range par le bas, là, oui, bien sûr, restons prudents parce qu'on risque d'avoir un retracement assez important pour retourner potentiellement chercher les 2343, les 2277, et ici, pourquoi pas les 2146 ou encore le haut de l'ancien range à 2106 $. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée. On croise les doigts pour que le Bitcoin reprenne de la force. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.